Bonjour à tous, je vous ai demandé sur Instagram les 10 moments les plus marquants de cette saison dans le football selon vous bien sûr. Et évidemment plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va être des moments qui vous ont marqué. Numéro 10, Zlatan Ibrahimovic, 41 ans bien sûr, tout le monde l'a aimé partout où il est passé. Donc forcément ça fait bizarre de voir prendre sa retraite, surtout qu'il disait qu'il était immortel. Moi perso j'y ai cru, mais on rappelle qu'il est quand même le seul être humain sur cette planète à avoir mis un but comme ça. C'est un des plus beaux buts de l'histoire en vrai. Après on peut s'en mettre 3 autres juste histoire de se rappeler un petit peu de quoi le bonhomme était capable. Et bah pas de gagner la Ligue des Champions en tout cas. Il manque ce trophée à Zlatan. Mais en tout cas c'est vraiment le joueur le plus divertissant. Le mec il était là pour le spectacle et franchement ça donnait envie de voir les matchs quand tu savais qu'il y avait Zlatan quand même. J'avoue quand j'ai regardé un petit peu son discours d'adieu à Milan, ça m'a mis un petit peu dans le mal. Ça m'a rappelé les bons moments passés au Paris Saint-Germain quand même. Genre celui-là c'était waouh, que d'émotions. Ou encore celui-là. Bon allez Zlatan on t'aime, on passe maintenant au numéro 9. Bon, est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire qu'en 8 secondes, on n'a pas le temps de faire grand chose. À la limite, on peut faire ou bien on peut cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Mais à part ça, franchement, on peut pas faire grand chose. Et bah apparemment, on peut aussi marquer un but avec Mbappé face à une équipe de Ligue 1. 8 secondes. L'arbitre, il a même pas fini de siffler le coup d'envoi. C'est un scandale ce qu'il a fait. Il y a des mecs, ils sont arrivés en retard au stade. De 15 secondes, il y avait déjà un 0. C'est fou. Franchement, en vrai, je pense qu'il y a que Mbappé qui a vu son propre but. Numéro 8. Manchester City a balayé le Bayern Munich en Ligue des Champions, comme ça ils ont bien fait la poussière dans les coins. 3-0 quart de finale aller. Bon, en même temps le Bayern était quand même assez rincé en Ligue des Champions cette année, c'est à dire que je pense que n'importe quelle équipe aurait pu les battre, sauf vraiment peut-être une équipe, je sais pas, avec un collectif pourri, qui aurait par exemple des joueurs mais de fous, genre peut-être la meilleure attaque, peut-être sur le papier qu'on puisse faire dans une équipe, je sais pas, ça pourrait être une équipe avec énormément d'argent par exemple, et puis qui aurait des sorties médiatiques désastreuses toutes les semaines. Après je sais pas, ça c'est une équipe comme ça, moi perso j'en connais pas. Bref, pendant ce match, Rodri a calmé tout le monde à la 22e minute de jeu, frappe enroulée dans la lucarne alors qu'il est milieu de terrain, après avoir anéanti Musiala sur une feinte. Ah et aussi il a marqué du mauvais pied, parce qu'il est droitier, là, il a enroulé du gauche évidemment. Le mec je crois qu'il essaie d'avoir le trophée platine du football, donc là il débloque un petit peu tous les succès possibles, genre enroulé en quart de finale de Ligue des Champions, du mauvais pied, etc. tu vois. Numéro 7. C'était évidemment écrit, tout le monde le savait. Et pourtant, le PSG s'est quand même fait sortir par ses anciens joueurs au match aller contre le Bayern. C'est Kingsley Coman qui nous marque un but. Et au retour, on se fait terminer par le grand et l'unique Magic Choupo. Le tout en 8e de finale où il n'y a quasiment pas eu d'espoir. Là au moins ça a changé des autres années. Il n'y a pas eu de désillusion puisque à aucun moment on y a cru en fait. Après on n'a pas eu de chance de tomber face au Bayern parce qu'au final on finit 2e de notre poule derrière Benfica parce qu'on se fait devancer à la dernière seconde du match de Benfica après avoir marqué 6 buts, ce qui leur a permis de finir premier. Mais on était quand même à égalité pourtant au niveau des points, des différences de buts et tout. Et malheureusement selon le premier critère pour départager les équipes justement qui ont le même nombre de points... Ah non, attends, c'est le 2e critère. Selon le 2e critère... Ah non, pardon, le 3e... Ah non, le 4e critère. N'inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ah non, selon le 5e critère. Bon, selon le 6e critère de départage des équipes, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur tout en étant capable de réciter l'alphabet à l'envers en moins de 10 secondes qui passe première. Z-Y-W-V-U-T-S-Q-R. Numéro 6, hein. Le FC Nantes allait décrocher sa 2e victoire consécutive en Coupe de France, mais ils se sont fait atomiser par un tout petit club qui était en Ligue 2 il y a seulement 2 ans, qui aime le cassoulet et les saucisses, le Toulouse FC. En tout cas, ils en ont collé 5 au Nantais avec un premier but à la 4e minute. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Normalement, quand ça arrive, tu poses la manette et tu ne joues pas la 2e. Donc franchement, bravo Toulousain, c'est largement mérité. Ça partait sur un match de Ligue 1 classique entre l'OL et Montpellier, mais Wai, l'attaquant de Montpellier, a en gros décidé de terminer l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc il a inscrit du coup un quadruplé et il y avait 4-1 à la 53e minute. Là, c'est plus qu'un match plié, c'est un match lavé, repassé, essoré, c'est fini quoi. Mais même le PSG ne s'est pas fait remonter d'autant de buts en si peu de temps. Pour rappel, c'est un peu le même scénario que France-Croatie en 2018 où on gagnait 4-1 et là, Lyon nous a prouvé qu'on était peut-être un petit peu trop serein le jour de cette finale parce qu'après une remontada exceptionnelle déjà à 4-4, il y a un penalty qui est sifflé à la 100e minute et Lacazette répond aussi avec un quadruplé du coup qui leur permet de gagner le match 5-4. Du coup on a vite oublié ce qu'a fait Lloris pendant la finale, mais ça aurait pu devenir un cauchemar absolu. Bon du coup le cauchemar absolu on l'a connu 4 ans plus tard. C'était sympa aussi hein, une expérience dont on se serait passé, mais c'est quand même une expérience, voilà. Et la vie est faite d'expérience, j'ai envie de vous dire. Numéro 4.
Pendant la Coupe du Monde, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait énormément de pubs pour l'Arabie Saoudite à la mi-temps, avant les matchs, etc. Il y avait énormément de pubs qui mettaient en avant les paysages, tout ça. Mais c'est vrai que ça a l'air magnifique. Il y a l'air d'avoir de très beaux paysages, des belles balades en dromadaire à faire, une culture incroyable et surtout un niveau footballistique dingue parce qu'apparemment, je sais pas pourquoi, il y a énormément de gros footballeurs qui y vont. Et franchement, je savais pas que c'était comme ça, mais c'est vrai que quand on regarde ce genre de paysage, on a envie d'y aller. Franchement, c'est presque indescriptible, c'est magnifique. On comprend pourquoi les joueurs y vont. Là en vrai ça fait à peine 1 ou 2 ans qu'ils ont vraiment lancé un petit peu leur campagne de recrutement là, à balancer des thunes mais incroyables à tous les joueurs. Et avec des sommes pareilles, avec les moyens qu'ils ont, je me dis ça peut vite devenir n'importe quoi. Et j'espère qu'on va pas perdre trop de bons joueurs avec du potentiel etc. Même si là c'est plus des gens qui sont avancés dans leur carrière. Mais c'est quand même dommage parce que du coup ça les éloigne des grands championnats etc. Mais proposez-moi 200 millions, j'y vais moi. Moi je vais faire mes vidéos YouTube en Arabie Saoudite, y a pas de souci, pendant 1 an on se met bien. Numéro 3. 52 buts en 53 matchs. Haaland, c'est un cheat code. En fait, si tu l'as dans ton équipe, tu commences le match à 1-0 en fait. Évidemment, sa saison est 3ème de ce classement. Il est un des favoris au Ballon d'Or, même si ce sera sûrement encore un braquage de Lionel Messi pour des raisons obscures qui nous dépassent. Bref, le Norvégien a tout gagné cette saison. La Ligue des Champions, la Première Ligue, avec des stats incroyables vraiment. Et la Coupe du Monde, de toute façon, la Norvège a décidé de la boycotter, donc ils ont pas pu la gagner forcément. C'est pas parce qu'ils se sont pas qualifiés, non, c'est pas, arrêtez de dire ça. Arrêtez. On ne jouera pas à cette Coupe du Monde honteuse. Vous ne nous ferez pas venir au Qatar. Alors, non, n'essayez même pas de nous faire changer d'avis. Vous avez peut-être de l'argent, mais jamais vous n'êtes pas qualifié. En fait, vous êtes juste nuls. Donc, fermez-la, en fait. Numéro 2. Bon, le Real Madrid, 14 Ligue des Champions gagnés, on a compris que les mecs maîtrisaient un petit peu la compétition, légèrement. Mais écoute, en temps, ça fait plaisir de les voir se prendre un tacle astronomique. Et là, cette année, c'était en demi-finale contre Manchester City, 4-0. Voilà, encore pire que le Bayern. Même le PSG n'a pas subi une telle humiliation. Attention, dessus. Non. Ça me dit rien ces images là, je vois pas de quoi vous parlez vraiment. Le match était quand même assez fou et la City nous a prouvé une nouvelle fois qu'il méritait vraiment de gagner la Ligue des Champions. Juste avant de découvrir le premier de ce classement, dites-moi dans les commentaires selon vous quel était le moment le plus marquant de cette saison de football. Et j'en profite pour un événement marquant qui n'était pas dans ce classement, mais voilà, c'est une mention honorable pour le penalty d'Harry Kane qui était incompréhensible. En plus c'était Lloris en face, donc on lui a pas demandé d'envoyer une mine en lucarne, on lui a demandé juste de pousser la balle quelque part dans le but. Voilà. Étant donné que Lloris est quand même assez naze au penalty, ça serait probablement rentré. En tout cas, merci Kane, tu es vraiment un boss. Bon, vous savez forcément quel est le premier événement de ce classement. C'était le 18 décembre dernier. Kylian Mbappé a inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est seulement le 2e joueur de l'histoire à avoir réalisé cette performance après Geoff Hurst. Bon, la différence, c'est que Geoff Hurst, il l'a gagné après la Coupe du Monde. Perso, vraiment, moi, ça me hante, ça me rend fou, ça me terrifie que le mec ait marqué 3 buts, un triplé en finale de Coupe du Monde et qu'il ait quand même perdu. Franchement, je trouve que Mbappé, il est resté très calme parce que moi, à sa place, j'aurais commencé à manger la pelouse, je pense. Hein. Ça me traumatise. Je sais pas comment vous avez vécu ce match. Moi, perso, j'ai trouvé horrible à regarder. Pendant 80 minutes, c'était l'humiliation. Il y avait aucun suspense. Après la fin, évidemment, elle était magique, mais je sais pas ce qu'a foutu le karma à ce moment-là. Pourquoi la frappe de Colomboigny ne rentre pas dans le but? C'était l'histoire, c'était ce qui devait se produire, c'était pour le football, pour l'histoire du football, ça devait arriver. Après franchement, je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait. Il y en a qui disent oui, il aurait dû faire la passe à Mbappé, etc. La passe, elle n'est pas non plus évidente à trouver, et la frappe, il y avait la place, donc faut tenter. Surtout que là, on rappelle, c'est la dernière action de la finale de Coupe du Monde, t'es plus aussi lucide, quoi. Le mec, c'est sa première Coupe du Monde et tout, il rentre en remplacement. La pression que t'as déjà, le fait qu'il tire en première intention sans se poser de questions, c'est cadré, c'est bien placé. Le gars, il a fait le taf. On peut pas lui reprocher, c'était pas du tout une frappe éclatée. Et c'est surtout l'arrêt qui est impressionnant. Bon, allez, je vais chialer un coup. Dites-moi dans les commentaires l'événement qui vous a le plus marqué cette saison. En vrai, globalement, la saison, je l'ai pas trouvé incroyable. Il y avait la Coupe du Monde au début qui était vraiment stylée pour le coup. Même si je préfère quand même la Coupe du Monde de l'été. À part ça, saison classique, on va dire. Après, c'est peut-être juste que comme je suis supporter du PSG, la saison s'est vite arrêtée pour moi. C'est-à-dire qu'en mars, il y avait plus de saison. C'était la fin du football. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la 2e fois que je fais ce concept. Et voilà, c'est toujours cool de se remémorer les petits passages marquants de la saison. Donc, on se retrouve à la prochaine saison pour le même concept et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci à tous encore une fois et à très bientôt tout le monde. Bye!